can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Salut tout le monde! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je m'ennuyais vraiment beaucoup. Fait que pour cette occasion, on va prendre nos premières gorgées de café ensemble. Chillin'. Mon Dieu, Max a acheté des nouveaux Coffee Mate là, à mettre dans le café, puis pas ça, j'aime ça. On dirait que c'est meilleur quand je mets mon sirop. Dans le fond, ces temps-ci, là, je mets mon sirop dans mon mousseur à lait pendant que ça tourne, là, puis je trouve que la proportion de sucre, lait, café, genre parfait. Puis là, Coffee Mate, il sait comme pas comment en mettre, fait que... Mais il fait mes cafés au moins, j'en aurais pas. Donc, ce matin, on se retrouve pour une vidéo que je veux faire depuis plus de 5 semaines. Vous raconter un peu tout ça, vous dire où j'en suis, où qu'on en est, parce que tout ça, c'est une affaire de gang maintenant, hein? Tout le monde autour de moi est cop. Fait que je vais vraiment vous compter, si je me souviens tout en détail, là, vous voyez, là, mon bandeau, il me fait pas tant du bien à la tête, mais je vais essayer de le garder. Puis mon feu sauvage, il va à ravir avec ma face. Fait qu'on vous dit bonjour. Donc, il y a 5 semaines, puis tu sais, je vous le raconte parce que si jamais ça arrive à une de vous, peu importe, je sais que vous êtes tellement à m'avoir posé des questions, fait que si tu t'en fous, écoute pas la vidéo. Sinon, ça me fait plaisir de tout vous raconter aussi. Il y a eu des changements aussi. Axel ne va plus à la garderie, ça l'a tout déboulé, fait que je vous compte tout de suite dans cette vidéo-là. Ça a commencé il y a 5 semaines, justement. La fin de semaine avant, les enfants coulaient du nez. On s'entend que c'est l'hiver, là, ça se peut, mais nous, on est vraiment... tu sais, on respecte vraiment les règles. Là, fait qu'on s'est dit, il coule du nez, on va tout... on va faire tester tout le monde, tu sais. Fait que là, arrive à... Attends, est-ce qu'on a fait tester Axel? Non, pas vrai, c'est pas vrai. Axel seulement coulait du nez. Fait que je l'envoie à la garderie parce qu'il faisait des dents. OK? Fait que là, Axel, quand il fait des dents, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, il coule du nez, souvent il est chaud, il est vraiment chigneux, il a les fesses rouges. Tu sais, Axel, c'est vraiment genre, t'as pas de doute, il fait des dents, tu sais. Mais là, arrive, va le porter à la garderie. Là, finalement, je me fais écrire que de venir le rechercher parce que maintenant, c'est un symptôme, ce que je ne savais pas. Dès que ton enfant avait un symptôme dans ce mois-là, là, on était au mois de janvier, fin janvier, début février, je me souviens plus trop. Fallait pas les envoyer à la garderie. Fait que ça, moi, je savais pas, mais vous le savez comment nous, on est, tu sais, on est vraiment disponible. Fait que Max, tout de suite, j'ai écrit, peux-tu, moi, c'était une grosse journée de job. Fait que j'ai dit à Max, peux-tu aller chercher Axel à la garderie? Il coule du nez, puis maintenant, c'est ça la nouvelle réglementation. En moins de 20 minutes, même pas, 15 minutes, il était à la garderie, puis t'es allé chercher Axel. Puis nous, on s'est dit, ben, hein, on n'attendra pas qu'il y ait, parce que là, je savais plus c'était quoi les symptômes. Là. S'il y avait un autre symptôme, il fallait le garder. S'il y avait juste ça pendant 24 heures, là, on pouvait le renvoyer. Fait qu'on a fait fuck off, on fait tester toute la famille. Puis le lendemain, non, on a juste fait tester Axel, excusez, c'est vraiment loin dans ma tête. Fait qu'on fait tester Axel et Max. Sont négatifs, parce que Max, tant qu'à y aller, tu sais, il va y aller. Sont négatifs. Le lendemain, on retourne, 2 jours plus tard, quand on a les résultats, on retourne Axel à la garderie. Puis ça reste de même. Là, quelques jours plus tard, nous, moi, je me mets à vraiment mal filer. Je me souviens pas c'était quoi le premier symptôme. J'avais mal à la tête puis mal au ventre. Moi, vous le savez, là, à la maison, ben, au bureau en bas, on est 3 filles. Puis, ben, on est 4 filles, mais on travaille plus 3 filles tout le temps ensemble. Mais avec la réglementation, là, dans le fond, là, ils travaillent les journées qui n'ont pas le choix de venir au bureau. Fait que quand c'est des envois de commandes à faire, quand on a... Tu sais, ils ont chacun des machines à la maison, mais il y a certaines machines plus grosses, plus commerciales. Exemple, je sais pas, pour faire des étiquettes scolaires ou des affaires qui peuvent... tu sais, qui est au bureau. Fait qu'ils viennent une fois de temps en temps, moins qu'avant le COVID, là. Fait que, peu importe, on est quand même à distance pis tout, mais il y a une de mes amies là-dedans, elle a déjà eu le COVID, comme ça l'a bien à donner, parce que c'était pendant le temps des fêtes, fait qu'on l'avait comme pas vu avant, pas vu après, c'était comme un vraiment bon timing, sans le vouloir. Fait qu'il y a personne qui avait été contaminée de ce COVID-là. Mais elle m'a dit, Vic, moi, c'était les symptômes que j'avais. J'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre. J'avais eu un feu sauvage. Puis quand j'ai des feux sauvages, c'est juste quand je fais de la fièvre.
Puis souvent, tu sais, vous le savez, je suis comme tout le temps sur une patte, nanana, fait que je me rends jamais compte quand je fais de la fièvre. Je suis pas quelqu'un qui je file pas, hein? Il m'en faut vraiment gros pour dire je file pas. Fait que moi, une fièvre, c'est pas ça qui va me mettre à terre, sauf quand j'ai un feu sauvage, je dis, oh mon Dieu, j'ai fait de la fièvre quand, tu sais. Puis là, j'ai encore de la misère avec mes mots, je me remémore, mettons que là, 2 jours, je suis laisse au saut, que j'avais froid, que j'avais chaud, que j'avais des chaleurs. Fait que bref, je faisais de la fièvre, j'avais mal au ventre, puis j'avais mal à la tête. Fait que là, Sab a dit, OK, Vic, va passer un test, hein. Là, Max, il se met à avoir mal à la gorge. Mais tu sais, ça, c'est tout des... tu sais, quand quelqu'un a des poux, tu penses que toute ta famille en a, là, c'est vraiment ça de même. Dans le fait, bon, mais tant pis, on va tout aller passer un test, puis plus les journées avancent, plus je filais vraiment mal, mais comme mon corps suivait plus, je comprenais pas ce que j'avais, je me sentais vraiment faible. Fait que j'étais sûre à 115 000 % que j'avais le COVID. On avait comme déjà commencé notre quarantaine, dans le sens que les filles sont pas venues travailler au bureau. Dès que la journée que j'ai mal filé, les filles ont apporté tout ce qu'ils pouvaient apporter à la maison et on a recommandé, genre, mettons, des enveloppes, des thèmes pour qu'ils envoient les trucs de chez eux. Tu sais, on était prêtes pour la quarantaine à 100%. On voulait pas que ça affecte la compagnie, rien. Fait que ça, on était ready. Là, le lendemain du test, 24 heures plus tard, tout le monde reçoit son test qui est négatif, sauf moi, je reçois pas de test. Là, même chose, ça va me dire, c'est exactement ça qui est arrivé. Je m'énerve, j'ai soufflé. Quand elle était positive, toute la famille négative l'ont eu, puis elle a reçu comme 3 jours plus tard où il avait perdu son test. Fait que là, Max appelle à la genre de... Attendez là, c'est gorgé. Max appelle à la genre de centrale pour avoir les résultats. Là, finalement, pas de résultats. On continue notre quarantaine. Ça, c'est genre jour 3. Finalement, négatif. Mais genre, cette journée-là, ça faisait 3 jours qu'on avait passé le test. Je filais vraiment pas. Puis j'étais comme, pour vrai, B, si c'est pas le COVID, genre, je t'inquiète. J'aimerais bien voir le COVID, savoir qu'est-ce que j'ai. Tout est mis en place. Eléa, elle avait pas été à l'école depuis 2 jours. Les enfants pas à la garderie. Genre, je comprends pas qu'est-ce qui peut m'arriver. J'ai jamais filé de même. J'avais la tête qui voulait m'exploser. J'étais faible. Je me sentais fiévreuse. Je capotais un peu, là, je dois dire. Là, il y en a plein qui me disaient que tu sais, des fois, ça peut être détecté comme juste 3 jours plus... Dans le fond, le COVID peut être positif juste à partir de 3 jours après tes symptômes. Mais j'ai commencé à avoir mal à la tête le dimanche. Ouais, le dimanche soir, dans la nuit. Je me suis réveillée en pleine nuit, puis j'avais des sueurs, puis j'avais mal à la tête. Le lundi, mardi, on l'a fait, genre, en tout cas, ça faisait le 3 jours. Fait que, tu sais, j'étais comme, merde, c'est négatif pour vrai, je comprenais pas. Fait que là, va à l'hôpital, va à l'urgence, parce que j'appelle l'Info Santé. Ils me disent, j'appelle l'Info Santé avant d'aller à l'urgence. Excusez, hein, c'est poche quand une histoire est pas cohérente, là. Cohérente. Fait que le dimanche, j'ai mal à la tête. Le genre mardi, mercredi, je passe mon test COVID. C'est négatif. Après ça, j'appelle l'Info Santé. Là, je leur dis, tout de suite, la fille, elle dit, je vais en parler au médecin, je te reviens. Elle me revient, elle dit, je suis pas mal sûre que c'est une méningite. Fait que là, OK. Rends-toi à l'urgence parce que si c'est il y a 2 sortes de méningite populaires, dans le sens, il y a la méningite virale, qui est comme un virus, fait que tu l'attrapes n'importe où. Ça s'arrête juste avec le temps. Et tu as la méningite bactérienne, que ça, si elle n'est pas pris à temps, ça peut vraiment te tuer, c'est vraiment dangereux. Fait qu'il faut vraiment que ça soit détecté. Fait que là, arrive à l'urgence. Bon, ça a quand même été long, puis je filais vraiment pas. Tu sais, à l'urgence, t'es assis, il y a full de fenêtres. Moi, le soleil, tu sais, là, j'ai fait une exception, j'ai ouvert un rideau pour avoir de la lumière, mais ça fait 5 semaines que je vis dans le noir comme un vrai vampire. Fait que là, à l'urgence, je filais pas pantoute. Ils m'ont mis sur plein d'intraveineuses, ils m'ont donné plein d'affaires. Et le médecin que j'ai vu a dit, c'est pas de méningite, elle m'a fait passer, dans le fond, un scan du cerveau, plein de prises de sang. Puis elle m'a dit, parce que, c'est ça, j'avais vraiment mal dans le cou, j'ai encore mal dans le cou, puis j'avais pas de sensibilité dans les mains. Fait que moi, quand j'ai parlé à Info Santé, elle a dit, c'est sûr à 100% que c'est une méningite. Puis la fille, elle a fait... Puis la méningite virale, elle se détecte seulement par une ponction lombaire. Fait que moi, j'étais arrivée à l'urgence en disant, il me faudrait une ponction lombaire, tu sais. La fille, elle me fait des tests. Elle a pogné mon cou pour savoir si c'est raide, parce que la méningite, c'est une des principales... la douleur au cou. Mais moi, je suis vraiment raide depuis 5 semaines. Elle me pogne le cou, puis elle me dit non, c'est pas raide, fait que c'est pas ça. Fait que là, moi, je suis genre découragée, genre, j'en reviens pas. Je dis, bon, ben, écoute, elle me parlait comme si, genre, j'avais une migraine comme tout le monde. Fait que, OK, parfait.
On retourne chez nous, le lendemain, c'était terrible. Genre, de plus en plus, tous les symptômes, tu sais, j'allais lire sur la méningite, étaient ça. Je comprenais pas. J'ai dit, fuck off, moi, je vais payer peu importe combien, je veux savoir ce que j'ai. Fait que j'appelle à Bonjour Santé, en tout cas, le rendez-vous clinique privée, là, que tu payes, là. Fait que là, j'appelle. J'ai réussi à parler à un médecin le lendemain matin. Il me dit, je comprends pas. Il dit, c'est sûr à 115% que t'as une méningite. Genre, c'est tout ce que t'as, c'est une méningite. Je ne comprends pas que la fille t'ait pas fait, genre, pas qu'elle t'ait pas fait une ponction lombaire, mais qu'elle t'ait diagnostiqué pas une méningite. C'est de tout ça, tu sais. Fait que, puis moi, j'avais lu, là, entre-temps, là-dessus, puis j'étais comme, c'est tout. Il y a pas un symptôme que moi, j'avais pas. Genre, j'avais des nausées, la raideur au cou, toute la fièvre, tout était le portrait. Il pouvait pas avoir d'autres choses. Puis la méningite, comme je vous dis, c'est la seule chose que tu ne vois pas dans les prises de sang, dans les scans, c'est tous mes taux de globules étaient beaux, fait que c'était la seule explication. Puis là, j'ai dit, OK, tu vas m'envoyer passer une ponction lombaire. Puis il dit non. Je dis, quoi, non? Ben, il dit, c'est viral, c'est sûr. Si c'était une méningite bactérienne, tes globules n'auraient pas sorti beau. Là, les infirmières qui m'écoutent, je connais pas ça. Mais ça l'aurait... Si, mettons, il y avait une bactérie, là, on n'aurait pas eu le choix parce qu'il aurait fallu donner des antibiotiques. Mais là, vu que c'est viral, puis il dit, mais moi, on dirait que je suis quelqu'un, que j'ai besoin d'avoir un diagnostic. Fait que là, il dit, pourquoi tu vas aller faire ta ponction lombaire? Je dis, ben, parce que là, je suis assise, genre, ça fait 2 semaines, puis j'ai pas de raison pour ne rien faire, tu comprends? Puis il dit, ben, tu veux quoi? Je dis, ben, je veux un diagnostic pour être sûr que c'est ça, puis que je m'invente pas que je file pas, tu sais. Il dit, écoute, il dit, je te le confirme, c'est une méningite. Il dit, ça sert à rien que tu fasses une ponction. Il dit, 90% des gens qui font... 90. Encore une fois, je dis un chiffre, puis je veux pas me faire taper ses doigts si c'est pas ça. Mais il dit, la plupart des gens qui font une ponction lombaire, ils finissent déshydratés à cause qu'ils vont chercher comme un liquide, puis le 3/4 du monde ne s'hydrate pas bien après. Fait qu'ils finissent hospitalisés. Puis il dit, ça fait vraiment mal. Il dit, je te le dis, je te le confirme, c'est une méningite virale. Je vais te traiter comme une méningite virale, puis ça va être ça. T'sais. Il dit, on peut pas faire... Il dit, ça sert à rien de faire. Il dit, tes prises de sang sont belles. Il dit, moi, je te le dis, t'as une méningite virale. Je vais te traiter comme ça, puis je vais te rappeler régulièrement. Fait que là, il me prescrit genre 1 million d'affaires. De la morphine, du naproxen, des affaires comme pour arrêter la douleur. Sérieux, j'ai vraiment mal. Là, c'est ça. Fait que là, l'infirmière, pour vrai, on paye pour ce service-là, mais my God, le service est juste incroyable. Fait que, en tout cas, ça, c'est l'histoire de la méningite. Après ça, entre-temps, pourquoi Axel n'est plus à la garderie? Quand j'ai eu en tout cas, le diagnostic du médecin, j'ai mis sur Instagram parce que vous étiez vraiment beaucoup à s'inquiéter. Finalement, c'est une méningite virale. Et là, panique générale, gang. Parents, éducatrices, whatever, je veux pas nommer personne. Là. Mais c'est ça le désavantage d'être sur les réseaux sociaux. T'as comme des abonnés qui sont plus proches de toi dans ta vie que tu penses, puis qui te suivent à la loupe, à la lettre. Fait que je me suis comme fait accuser de plein de bords d'envoyer mes enfants, même si j'avais une méningite virale. Mais moi, quand j'ai appelé à Info Santé, la première chose que j'ai demandé, c'est est-ce que c'est dangereux pour mes enfants? Est-ce que je dois les enlever de l'école? Est-ce que je dois les enlever de la garderie? On n'est pas des si mauvais parents que ça, tu sais. Fait que première chose qu'elle dit, elle dit, pour vrai, elle dit, attends, je vais confirmer avec le médecin. Elle dit, non, elle dit, il faut pas que tu les retires de la garderie ou de l'école. La méningite, c'est tellement rare. Puis, tu sais, oui, c'est viral, donc c'est un virus, c'est contagieux, mais contagieux à un point que le médecin il me dit, je n'ai jamais vu de toute ma vie, mettons, une personne de la famille l'avoir et quelqu'un d'autre le pogner. C'est vraiment tough. C'est pas genre... Tu sais, mettons, pour qu'un enfant de la garderie le pogne, là, il aurait fallu que moi, je coule full du nez, que Axel me mange la morve, puis qu'il coule sur un autre ami. Genre, c'est pas comme une grippe dans l'air que c'est vraiment facile à pogner. Mon médecin, il dit, je n'ai jamais vu ça toute ma carrière, puis c'est quand même un médecin... tu sais, c'est pas un tant jeune médecin, là, il a de l'expérience. Puis l'infirmière, même affaire, il dit, non, il dit... Au contraire, l'infirmière me dit, au contraire, si tu es capable de les envoyer comme plus souvent que pas les envoyer, c'est l'idéal. Tu as besoin d'avoir du silence, de te reposer. N'importe quel petit bruit me donne mal à la tête, puis là, tu as 3 enfants. Parfait. Si tu me dis que tu me le confirmes, fait que le lendemain, mes enfants vont tous à la garderie et à l'école. Puis c'est ça, je me fais comme accuser. Mais c'est ça, comme je vous dis, je veux pas vous dire si c'est des parents, des éducatrices, peu importe. Mais je me fais comme accuser, c'est parce que tu savais que la méningite, c'est vraiment contagieux, puis t'envoies ton enfant à la garderie, genre.
Ou genre, ah, mon enfant est dans ton groupe, c'est vraiment contagieux. Tu sais, c'était des attaques de genre, voyons que t'es un mauvais parent comme ça. C'était juste du groupe à Axel, là, comme je vous dis. Fait que j'étais comme, pour vrai, là, pis c'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça, j'ai comme du monde qui m'espionne, si je peux dire. Ça fait plusieurs fois, c'est pas la première fois que ça arrive, même avant le COVID. Tu sais, je comprends, pendant le COVID, tout le monde est stressé, tout le monde est comme... Je suis genre, j'ai le dos large dans le sens que je comprends qu'il y a du monde qui ont la mèche courte, qui sont plus stressés pis tout. Mais il y a eu des choses qui s'est passées comme ça, même avant le COVID, genre... que j'avais marqué sur Instagram que je pensais que les enfants avaient la gastro, puis finalement j'avais envoyé les enfants à la garderie, puis mais c'était trop pas ça, que c'est parce qu'un des enfants avait eu une indigestion, genre ça... Tu sais, fait que ça fait plusieurs fois qu'on se fait vraiment traiter comme si on était des mauvais parents. Puis comme je vous dis, là, ceux qui savent où vont mes enfants à la garderie, probablement dites-le pas en commentaire, s'il vous plaît. Là, je vais avoir une vie privée encore. Mais j'adore ma garderie. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment un cirque de personnes. Genre que là, moi, ça fait plusieurs fois que j'ai de la misère avec ça. Mais sinon, ma garderie, je l'adore. Zoé, au début, on avait retiré Axel et Zoé parce que j'étais vraiment fâchée de la situation. Puis l'éducatrice à Zoé, c'est genre la perle. Pour vrai, si je pouvais l'avoir à la maison 24/7, j'apprendrais, là, c'est la meilleure éducatrice que j'ai jamais vue de ma vie. Une des meilleures éducatrices parce que, comme je vous dis, à ma garderie, ils sont toutes vraiment bonnes. Fait que là, elle m'appelle le lendemain en pleurant, puis elle me dit, faut que tu renvoies Zoé. Je peux pas imaginer qu'elle sera plus dans mon groupe. En tout cas, fait qu'on a parlé, on a braillé, puis parlé pendant genre 1 heure au téléphone pour finalement dire, ben parfait. J'ai trouvé une entente. Zoé va rester à la garderie. Puis Axel, je vais le garder avec moi jusqu'à temps qu'il change de groupe. Parce que dans le fond, quand il va changer de groupe, il va aller avec Zoé en arrière. Là. Puis en tout cas, c'est comme... Moi, j'adore en tout cas, c'est dispersé par groupe. Puis moi, j'adore quand c'est en arrière. Les éducatrices, c'est genre mes préférées. Je les aime toutes, là, mais en tout cas, c'est mes préférées. Fait que c'est ça. Fait qu'on a retiré Axel de la garderie juste parce que ça faisait plusieurs fois qu'on avait vraiment l'impression de se sentir des mauvais parents. Puis vous êtes... Tu sais, j'en ai parlé à quelques-unes d'entre vous sur Instagram parce qu'il y en a qui étaient vraiment curieuses puis qui voulaient savoir comment. Puis il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vécu cette situation-là. Tu sais, que vous soyez éducatrice, professeur, n'importe quoi. Faites attention aux propos que vous dites aux parents. Tu sais, là, moi, je vais tout le temps m'en souvenir, là, j'allaitais Axel à 12 mois, puis mon père m'avait collé, ben voyons, tu vas-tu l'allaiter jusqu'à 18 ans? C'est pas normal que tu te sentes, puis c'était pas méchant, là, on s'entend, là, mon père, je veux dire, il lance n'importe quoi à n'importe quand, là, à n'importe qui. C'était pas méchant, mais moi, ça m'a vraiment fait un attaque, dans le sens que quand t'es maman, t'es tellement fragile, tout ce qui a rapport à la maternité va venir t'affecter. Fait que, oui, quand ça fait plusieurs fois que tu te fais comme pointer du doigt que peut-être que t'es pas un bon parent, tu te remets en question, tu sais. Fait que même, je vous parle à vous en tant que personne, faites attention quand vous parlez à une maman. Je vais encore un souvenir, puis c'est tellement ridicule, mais je vais tout le temps m'en souvenir. Je venais d'accoucher d'Eléa, puis ma soeur est arrivée, je te salue si tu écoutes ça, ma soeur, est arrivée à mon appart, puis elle était comme, ouais, ton tapis est dû à être nettoyé. Mon bébé, il y a 1 semaine, genre, j'essaie de faire de mon mieux. Le papa travaille, genre, pour vrai, c'est toutes des petites affaires de même que faites attention quand vous parlez. Puis comme je vous dis, c'est, hey, ton tapis est sale, on s'entend tout, c'est une astuce d'affaires niaiseuse. Mais t'essaies de faire de ton mieux. Tu t'es forcé à faire la vaisselle, mettons, avant qu'elle arrive. Ton bébé est nourri, tout est beau, il est propre, tu te sens fier de ta journée. Puis la seule chose que t'as pas faite, tu te le fais reprocher, tu sais. C'est le même principe quand j'en avais déjà parlé, ça aussi, je fais tellement attention, moi, avec Max, là, parce que ce qui arrivait, OK, quand ben là, on a comme chacun nos tâches, puis exemple, que, je sais pas, moi, Max, il s'occupe du plancher des poubelles, OK, j'ai un exemple de même, mais je suis arrivée, puis il a plié tout le linge, mais je vais quand même y reprocher, t'as pas fait le plancher, puis là, il est comme, crime, c'est la seule affaire que j'ai pas faite, puis tu me le reproches, mais t'as pas remarqué que j'ai plié le linge, tu sais, pour vrai, là, si vous pouvez devenir une meilleure blonde en pensant de même. Moi, maintenant, là, je fais tellement tout le temps attention parce qu'à un moment donné, Max me pétait une sale couche. Ouais, mon petit Max, là, qui dit jamais rien, là. Il me pétait une couche parce qu'il était comme, c'est jamais assez, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'en faire plus. Puis c'est vrai, puis je dois sûrement pas être la seule blonde qui pense de même puis qui agit de même sans m'en rendre compte. Là, on est tout le temps là à reprocher à tout. Ben, c'est la même affaire. Quand vous voyez une mère qui fait son possible, ben, tout le monde fait son possible, puis il y a pas de mauvaise mère, en tout cas, pas alentour de moi. Tu sais,
au contraire, flatter dans le bon sens du poil, dans le sens que donnez-y des fleurs au lieu de remarquer les petites affaires, ou faites attention à vos propos, que ce soit des personnalités publiques, des personnalités connues, que vous lâchez un commentaire, je sais pas, moi, il y en a plein là, qui me disent tout le temps, Axel, hein, il est jamais habillé. Ben non, il aime pas ça, s'habiller. Il fait des crises. Puis ici, il fait genre 100 degrés. On est tous frileux. Fait que non, mon enfant sera jamais malade parce que mon enfant est en couche. Tu comprends? Mais c'est tous des commentaires. Pourquoi? Est-ce que ça te sert à quelque chose de dire ce commentaire-là? Pour vrai? Est-ce que tu vas te sentir libéré, genre? En tout cas, bref. Fait que là, on retourne à la méningite. Après 5... ouais, c'est ça. L'infirmière, elle m'appelait à toutes les... j'ai étourdi un peu. Mais c'est trop énervé. Vous voyez, après cette conversation-là, je vais sûrement dormir pendant 3 heures. Mais je m'ennuyais, je voulais le faire. Après, ouais, c'est ça. Là, l'infirmière, elle m'appelait pour vrai aux 2 jours, là, c'est incroyable. Puis il y a des journées que ça allait vraiment pas bien. Je faisais vraiment des grosses crises. Quand je faisais des grosses crises, là, c'est vraiment que, dans le fond, tu as ton cerveau. Là, encore là, les infirmières, j'essaie de dire ce que j'ai compris. Tu as ton cerveau, puis tu as l'enveloppe du cerveau qui est comme le méninge, mais il y a plein de couches là-dedans, là, je le sais. C'est le méninge qui est enflé. Fait que ça me fait mal, ça, je disais à Max, ça me fait penser à... Là, on écoute tout le temps plein d'émissions de médecins, là, ces temps-ci, là. Tu sais, là, quand il y a comme trop de pression puis qu'ils font un genre de... Je sais pas trop quoi, ils percent, là, pour libérer la pression dans le crâne. Je dis à Max, je dis, j'ai tellement goût que tu me fasses ça, tellement ça me fait mal. La pression est énorme. J'ai l'impression d'avoir une tumeur au cerveau depuis 5 semaines. C'est pas vivable. Puis, tu sais, il y en a plein qui me disaient, t'es vraiment chanceuse, au moins ton chum est là. Mais vous comprenez pas, je ne pourrais pas, genre, m'occuper des enfants dans cette situation-là. Dans le sens que j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie de quelqu'un me pète une crise, mettons. Genre, j'ai de la misère à survivre avec mon corps. Je peux pas. Puis, tu sais, on dirait que après 4 semaines, dans le fond, ça l'a fait 3 semaines. Après ça, il y a eu la semaine de relâche. Fait qu'on dirait que cette semaine-là, j'étais comme pas stressée parce que, tu sais, Max travaille pas depuis 5 semaines parce que j'ai besoin de lui. Je veux pas juste, mettons, il y en a plein qui me disaient au moins Max, il finit à 1h. Ouais, mais le plus tough, là, c'est justement, c'est si les enfants se réveillent en pleine nuit ou que, tu sais, ils partent à 2h aussi, là. Puis les matins, c'est les matins. Et à chaque matin, ce qui me fait le plus du bien est de, comme, rester couché 1 heure avant de me lever puis de me rasseoir. Tu sais, dans le fond, j'ai la tête qui va m'exploser. Je me sens pas en forme pour rien faire. J'ai eu 2 bonnes journées la semaine. C'est ça, là, j'ai comme fait une rechute, là. Il y a eu la semaine de relâche que ça allait quand même bien. Fait que j'étais comme, oh yes, Max va pouvoir recommencer après la semaine de relâche. Fait qu'on s'avait dit, tu sais, il recommence à travailler lundi. Finalement, je me couche dimanche soir, j'ai mal à la tête. Là, j'appelle mon père parce qu'il travaille pour mon père. Ça te dérange juste s'il prend encore une semaine. Ben, une journée ou 2. Il dit qu'il prenne sa semaine. Il dit, Vic, il dit, c'est mieux que tu aies mieux à 100%. Il dit, c'est correct. Il dit, lui, il est pas dans la marde si Max n'est pas là. Tu sais, sûrement qu'il travaille moins vite, mais il est pas dans la marde. Fait qu'il est parfait. Le lundi, je descends dans le bureau travailler. Je me sentais en forme encore là. Comme je parlais aux filles, j'ai eu l'impression que ça a été l'adrénaline. L'adrénaline de recommencer à travailler qui m'a comme... J'ai libéré des endorphines puis que ça m'a fait du bien. Parce que le mardi, oh my God. Le mardi, je me sentais comme dans une de mes pires journées. J'étais découragée. J'ai dit, OK, c'est peut-être parce que j'ai trop fait d'ordi. Fait que là, j'ai rien fait. Ben, j'ai rien fait. J'ai fait le minimum le mardi, puis encore le mercredi, jeudi, je chantais que j'étais genre comme de la bouette. J'étais découragée, pour vrai. Fait que là, j'ai rappelé le médecin, j'étais allée le voir. Puis il m'a dit, écoute, il dit, je vais te refaire passer des prises de sang qui n'ont pas fait pour la glande thyroïde ou peu importe. Là, j'ai dit, ça se peut-tu que c'est parce que j'ai engraissé vraiment beaucoup, genre, dans la dernière année? Là, il m'a dit, ben là, quoi, t'as pris 10 livres? Là, je suis comme, non, tu sais pas, là, j'ai passé de genre extra small à large, là, ça n'a pas rapport, là, je dois avoir pris genre 50 livres. Fait que là, il est comme, ben, là, il check mon dossier, là, j'ai dit qu'enceinte, j'ai fait de l'hypothyroïde. Fait que là, il dit, ah, ok, c'est pas fou. Fait que là, il va me faire passer, il m'a fait passer des prises de sang. Fait qu'il va m'appeler lundi pour les résultats, mais encore là, ça n'a sûrement pas rapport. Il dit, d'après moi, il dit, c'est vraiment juste, il m'a donné l'exemple d'une cheville foulée, tu sais, c'est comme quand tu foules la cheville, mettons, puis qu'après ça, tu recours dessus, c'est sûr qu'elle va réenfler, mais là, moi, c'est mon cerveau. Fait qu'à chaque fois que je vais faire un effort, genre, mettons que je suis comme, OK, aujourd'hui, je me sens en forme, je vais aider Max, je vais plier le linge. Après ça, j'ai la tête qui veut exploser. Fait que c'est comme mon enveloppe qui enfle, qui me fait de la pression. C'est décourageant.
Fait que là, on se retrouve 5 semaines plus tard, pas au point de départ, mais tu sais, comme mettons, j'ai encore des grosses crises, faut que je reste encore assis, je suis pas capable de voir le soleil, ça me fait trop mal. Mais bon, une chance que mon chum est là, lui, ça ne dérange pas. Là. Pour vrai, genre, nous, vous le savez comment on est vraiment positif dans la vie, là. On est comme, au contraire, j'arrête pas de niaiser Max, je suis comme, pis, tu sais, en tout cas, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, là, je suis tellement quelqu'un que ça fait longtemps qui voulait que Max soit un papa à la maison. Même hier, il était comme, là, tu vas-tu mieux, puis tu me le dis pas pour genre que je sois un papa à la maison. J'étais insultée, j'étais comme, si je pouvais mieux filer, sincèrement, genre, je dis que je le ferais. Mais j'ai dit pour vrai, j'ai dit sans blague, c'est quand même un mal pour un bien dans le sens que Axel, il est tout le temps avec Max, là, genre ils vont tout le temps ensemble au Rona, ils trippent, ils font plein d'activités ensemble. Fait que tu sais, on essaie de retirer le positif de tout ça. Puis moi, je peux autant travailler dans le sens que je travaille autant, mais je travaille assis à pas de lumière, là, dans le noir. Là. Je trouve juste ça plate. Dans le fond, j'ai hâte de m'y aller juste pour que Max, je puisse aider Max avec les enfants. Puis tu sais, pour vrai, là, toutes les mamans, je vous dis, là, tu sais, je vous le dis, là, en ce moment, j'ai le choix de tout couper, là. Puis la chose que je trouve le plus difficile à faire, c'est être maman. Tu sais, sinon, là, dans le fond, j'ai pas délégué de tâches de job, parce que j'étais capable de les faire, mais j'ai délégué des tâches de mère. Tu sais, fait que, pour vrai, je reviens au même sens que continuez à vous donner des tapes dans le dos parce que, sincèrement, c'est dur. C'est la seule chose que je suis pas capable de faire. En fait, la seule chose, c'est gros, là, mais je suis pas capable de m'occuper des enfants. J'ai hâte de jouer avec les enfants. Tu sais, ça fait quelques fois qu'ils viennent sur le divan et qu'on joue à des jeux calmes. Mais je peux pas aller faire des grosses activités, leur préparer des grosses activités. Quand les journées ça va bien, je prends mon bain avec eux. Mais tu sais, c'est vraiment, je vous le dis, que vous soyez mère à la maison ou pas mère à la maison, je veux dire, c'est la chose la plus dure qu'un humain doit faire. Parce que vous voyez en ce moment, c'est ça, je suis pas capable de le faire. Fait que je vous le dis, vous êtes bonne. Posez-vous jamais la question si vous en faites assez. Juste être présent, vous en faites assez. Fait que voilà, c'est là qu'on est rendu 5 semaines plus tard. J'ai le goût de faire un petit update. La caféine me va bien. Là, en ce moment, je suis sur la caféine. Sur le café. Je vous dirais qu'après 3 cafés de suite, là, c'est con, c'est beaucoup, je le sais, mais j'en ai parlé à mon médecin aussi. Mais il dit c'est ça qui te fait du bien. T'sais, mais la seule chose, c'est que j'essaie de les prendre vraiment tôt le matin. Sinon, je suis pas capable de dormir le soir. C'est un cercle vicieux. J'ai besoin de caféine pour bien filer. Mais le rendu du soir, je file pas. Fait que je me couche tard. Fait que le lendemain, j'ai mal à la tête. Je reprends de la caféine, vous comprenez? Fait que là, j'essaie de m'éclencher le plus vite possible le matin. Puis j'ai une autre sorte de morphine plus forte que la morphine normale. Puis une autre sorte d'anti-inflammatoire plus fort que la normale. Fait que voilà. C'est pas mal où qu'on en est rendu. Je vous ferai des updates plus tard. Puis merci. Merci d'être là, pour vrai. Puis mon Dieu, je pensais jamais que ça allait m'arriver. C'est vraiment la pire affaire au monde. Je vous souhaite tellement pas ça. Genre, j'ai eu la mononucléose une fois. J'ai été KO pendant 1 mois, mais après 1 mois, j'avais aucune séquelle. Tout allait bien, là. C'est rien comparativement à ça. Fait que je vous le souhaite pas. J'espère pas vous le transmettre l'autre bord de la caméra. Joke plate. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Puis dès que j'ai une journée qui va mieux, je vais vous tourner la vidéo de la salle de bain des filles. J'ai hâte de vous montrer ça, puis de leur chambre. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un beau tune de café. Puis écrivez-moi dans en commentaire, vous, comment vous allez. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Puis on va se voir bientôt.